Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec un message de l'oracle des signes et nous avons la carte numéro 31. Je vais vous lire le petit texte qui s'y réfère et avec ce texte, cette lame, on nous parle de fidélité. La lame 31 est celle de la stabilité, de l'ancrage et de la pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à vous de poser des bases relationnelles solides et dans l'engagement. Dans le domaine professionnel, elle concerne les associations fructueuses, les projets prometteurs et durables. Dans le domaine relationnel, elle symbolise la notion de sécurité. L'addition des chiffres de 3 et 1 nous ramène à la symbolique du chiffre 4 qui représente la famille, la stabilité. Elle évoque les amitiés solides. La lame 31 s'oppose à la lame 34 du réseau des connaissances qui englobe des rapports plus superficiels ou de circonstances. Donc là, on nous parle de fidélité, d'engagement, de base solide pour cette journée. On a en dos de paquet avec le tarot du bon karma, l'as de bâton qui nous parle de mettre en place une nouvelle activité, nouveau job, nouveau contrat, nouvelle passion, nouvelle relation, nouvelle amitié. Enfin apparemment ce sera quelque chose de durable et c'est bien quelque chose qui vous fait envie. Oui, on a des informations qui arrivent, qui vous permettent de vous projeter, d'y voir plus clair et de mettre en place, en marche, une idée, un projet. Bon, il y a peut-être de la concurrence sur les rangs, ou le fait qu'il va falloir quand même y aller, ne pas hésiter à s'investir, mais ce sera pour votre plus grand bonheur, vu que nous avons le soleil. Donc mariage réussi, entretien réussi, réponse positive, relation aboutie. Enfin là, il y a des choses qui vont dans le bon sens. D'ailleurs, on entre dans la lecture avec un 10 de coupe. La joie, le bonheur, en famille, dans les émotions. On place les actions avec ce chevet de bâton, on communique, on y va. On fait avancer les choses de manière efficace et rapide afin justement de mettre en place des changements et sortir d'une situation où on a eu l'impression de manquer ou de ne pas y arriver. Alors, de manquer de moyens matériels financiers avec les deniers, mais ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous manque parce qu'il est trop loin de chez vous, vous êtes séparés et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour vous rapprocher, ou en tout cas pour que les choses s'améliorent et évoluent. Avec le roi de bâton, on planifie, on ne laisse pas de place au hasard, tout est bien cadré, encadré, structuré, et grâce à un petit coup de pouce de l'univers, vous allez pouvoir avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent, des messages ou des synchronicités, on va dire, qui vont faire que les choses se débloquent. C'est le retour à l'équilibre qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'y voir clair et de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça avance et dans le bon sens. Au niveau de la famille, effectivement, on fait ses plans pour que tout soit bien carré, placé sur des bonnes bases, afin d'assurer le bonheur familial. Ça se confirme. On veut quelque chose de solide, de stable, qui va durer dans le temps. On est le roi, vous êtes le roi, et vous prenez soin de tous ceux que vous aimez. Au niveau financier, des bonnes informations, des communications, des choses qui se rétablissent, on retrouve l'équilibre grâce aux actions que vous menez ou aux communications que vous dirigez ou que vous mettez en place au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Une décision, on y voit clair, une nouvelle, quelque chose qui est tranché, qui est décidé. On y va on y va. On se met en route pour mettre en place du changement pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas plus que ça. Donc ça va peut-être être un petit peu instable, un petit peu chaotique, mais c'est normal, c'est une phase nécessaire pour atteindre quelque chose de plus stable et de plus chouette au quotidien. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Nous commençons la lecture avec un message de l'oracle des signes. Et nous avons la carte numéro 28 qui nous parle de naissance, si je ne m'abuse. Oui, la naissance, je vous lis le petit texte qui s'y rapporte. Donc la lame 28 symbolise la genèse de tout projet. Elle porte le mot naissance dans une signification complète. Dans le domaine affectif, elle annonce une rencontre avec une personne totalement inconnue
qui remettra en cause votre situation actuelle. Elle fait référence à tous les projets de couple qui verront le jour, comme un nouveau foyer, un déménagement. Elle indique également une possibilité de faire table rase du passé pour redémarrer une histoire affective sur de nouvelles bases. Cette lame, évoque bien sûr au sens littéral les grossesses et les naissances et est annonciatrice d'un bel événement à venir. Dans l'univers professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur et qu'il est temps de mettre en place. Il peut s'agir d'un futur engagement qui pourra déboucher sur un contrat. Elle répond à tous ceux qui s'interrogent sur une nouvelle orientation, un chemin professionnel qui apporterait davantage de sens et d'une implication personnelle. La lame 28 encourage tous les créatifs et artistes à se mettre au travail et à se pencher sur leur œuvre. La période est propice à la créativité et à l'intuition artistique. Vos facultés spirituelles prennent un nouvel essor et vous rechargent énergétiquement. Eh bien, donc on met en place des nouvelles choses où on est sur le point de le faire. En deux decks avec le tarot du bon karma, le roi de bâton. Le roi de bâton qui planifie, qui structure, qui encadre, qui cadre, qui recadre, c'est l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est celui qui veut faire aboutir ses projets. Donc peut-être le fait de planifier, de structurer, de faire les choses correctement afin d'être certain que ça aille dans le bon sens. Et juste derrière, on a le roi d'épée. Eh bien dis donc, le roi d'épée qui lui est un roi aussi. Donc on prend les bonnes décisions, on peut aller chercher des bons conseils, on peut obtenir des bons conseils de la part d'une personne qui est avertie ou même qui porte la robe, juge, notaire, avocat, comptable, tout ça. Si c'est vous, ce roi d'épée, vous allez savoir prendre les bonnes décisions de manière impartiale, en ne laissant pas trop entrer vos sentiments en ligne de compte, de façon à ce que ça vous soit favorable, mais de manière également à ne blesser ou ne léser personne. Bon, on va devoir jongler quand même. Alors peut-être qu'il va s'agir effectivement de modérer ses ardeurs, de laisser entrer un peu de couleur dans votre vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Peut-être laisser entrer un petit peu d'amour ou d'affectif dans une décision à prendre ou dans un plan qu'on établit. Et ça va vous permettre de mettre un point final à quelque chose et de voir que les choses s'améliorent. On est sur le fait de prendre un nouveau départ avec le fou, nouveau projet, nouvelle idée, nouvel engagement. Enfin, on démarre quelque chose, on y va de façon insouciante, mais c'est vraiment destiné à vous apporter de la joie, du bonheur. Le fou, le monde, on passe du 0 au 21, quoi. On a fait tout le cycle de la première à la deuxième carte. Donc, on démarre et on conclut. Donc, il y a bien quelque chose qui est sur le point de se matérialiser, qui est vraiment destiné à aboutir, à vous apporter du succès. Alors, pour certains, ça va être ainsi. Pour d'autres, ça va vraiment être le fait de se libérer de quelque chose qui n'a pas été facile. Et on arrive quand même à clôturer la chose et ensuite à pouvoir enfin souffler, se reposer, réfléchir posément à une situation. Certains se séparent, certains perdent un job, certains sont en deuil. Bon, il y a des choses qui vous ont blessé. Là, vous êtes passé à l'étape suivante, à l'étape où on se reconstruit. Donc, on se libère, on aboutit, on redémarre et on met des actions en place. Nouvelles rencontres, nouveaux projets, nouvelles remises au sport, pourquoi pas, ou nouveau job. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire pour que ça aille dans le bon sens. On met des actions en place pour apporter du peps, du développement dans sa vie, dans la sphère où on a peut-être eu peur de manquer de moyens matériels, financiers, que quelqu'un vous manque, qu'une situation ne vous était pas spécialement confortable, et bien vous apportez les changements nécessaires pour que ça aille dans le bon sens. Et pour ça, eh bien vous travaillez d'arrache-pied. On met les bouchées doubles, on ne ménage pas ses efforts ni son temps, on est précis, consciencieux, minutieux pour justement graduer, évoluer et faire aboutir ce que l'on souhaite voir bouger. Dans le monde de la famille, des émotions, des relations, nouvelles rencontres, nouvelles émotions, nouvelles actions, nouvelles passions. Enfin là, on démarre quelque chose. C'est encore un petit peu jeune, un petit peu foufou, mais on y va, le cœur léger, le cœur voyant. On fait sa petite tambouille. On n'est pas l'apprenti, mais en tout cas, c'est tout jeune. Donc, il est possible qu'on fasse quelques ratés, on va dire, mais c'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au niveau financier, donc on clôture une situation de manque, on apporte du changement dans son concret, dans son quotidien. On est vraiment sur le fait de sortir d'une situation un petit peu
déstabilisantes, où c'était pas facile tous les jours. Là, on en termine avec tout ça pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. Et au niveau de vos activités pro, on travaille d'arrache-pied. Pour certains, c'est vraiment le fait d'être en formation ou d'avoir trouvé un mentor, ou sinon c'est le fait vraiment de travailler d'arrache-pied, on met les bouchées doubles et en réfléchissant vraiment très posément à une situation. On veut faire évoluer son activité, un projet, on est peut-être même prêt à repartir en formation. On parle d'apprentissage, hein. Donc là, on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire grandir un projet, une idée, un poste, un emploi, pourquoi pas. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mardi 2 juillet, carte tendance du jour. Donc premier message avec l'oracle des signes, la carte numéro 34. Alors on a les abeilles, j'imagine qu'on va parler de travail. Je vais aller chercher le message qui s'attache à cette carte. Ah, c'est le réseau et les connaissances. Donc effectivement, on va nous parler quand même de communication. La lame 34 vous encourage à tisser du lien social et à déployer au mieux votre réseau de connaissances. Dans l'univers amical, elle symbolise davantage les copinages, et les relations récentes que les amitiés solides. Elle rassemble toutes les personnes qui partagent des centres d'intérêt communs. Elle met en exergue les échanges intellectuels et culturels. Ces relations seront amenées à grandir et à s'étoffer de façon prometteuse. Dans l'univers professionnel, la lame 34 vous indique que vous devrez vous appuyer sur une équipe solide et apte à vous aider dans le cas d'un travail salarié. Pour ceux qui souhaitent voir leur entreprise grandir et s'implanter davantage, il sera impératif de créer des réseaux, de se mettre en avant et d'échanger de manière constructive dans un microcosme existant. Cette lame fait référence aux métiers commerciaux, touristiques et d'influence dans lesquels la communication est indispensable. La lame 34 évoque également l'univers des réseaux sociaux, l'image de nous-mêmes que nous renvoyons ou la stratégie que nous allons mettre en place pour nous créer une identité visuelle et sociale. En un mot, communiquer. Bon, le réseau des communications, on blablate, enfin on reste pas tout seul dans son coin isolé pour cette journée. En d'autres paquets, avec le tarot du bon karma, le roi de coupe qui se fait confiance, qui est bien dans ses émotions, dans ses relations, dans ses sentiments. Il prend soin de lui, il prend soin des autres. Avec cette reine de denier, on est très terre à terre, pratico-pratique. On prend soin effectivement de son foyer, de sa famille. On veille à ce que personne ne manque de rien. On sait parfaitement gérer son quotidien. Un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Un bel accomplissement avec ce 9 de coupe. Et c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur en famille, dans ses relations professionnelles, dans ses relations amicales, en famille. On est vraiment sur quelque chose qui fait plaisir. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Et là, du coup, c'est la joie. C'est la joie. Et peut-être qu'on communique par rapport à tout ça. Avec le hiérophant en première carte de lecture, on est donc sur du soutien, sur le fait d'être avec des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, des gens qui agissent de façon traditionnelle. Effectivement, on peut unir, désunir, mais en tout cas, on rencontre du soutien. On peut aussi aller chercher des bons conseils auprès de personnes en qui on a confiance. Le réseau de communication, le réseau social. On pourrait apprendre une bonne nouvelle pour cette journée, une belle proposition qui va toutefois vous demander de faire un choix ou qui va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps. Hein. Il va falloir être par mon, par vos, donc peut-être avec un groupe de personnes et ensuite aller voir une seule personne qui vous tient à cœur. Mais c'est pas grave, vous allez vraiment gérer comme un chef, ça passe crème. Vous allez prendre les choses de façon assez légère, de façon pas insouciante, mais en tout cas vous saurez gérer parfaitement la situation. Même si vous ressentez un petit peu de fatigue, parce que ça commence quand même à vous peser, ça dure peut-être depuis un petit moment, il y a vraiment un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir lâcher, souffler. Bon, on vous invite quand même à fixer, poser vos limites et à ne pas hésiter à trancher, décider de manière sincère, objective, en étant droit dans vos bottes, mais de façon à ce que ça vous soit favorable. Hein. On ne s'embarque pas dans des situations abracadabrantes qui feraient
déséquilibrer quelque chose. Donc s'il y a des choses à dire, on dit, on tranche, on décide, on se sert de ces expériences passées pour justement pouvoir avancer de façon ou de manière constructive. Ça va vous permettre de mettre un point final à une situation et de voir que les choses s'améliorent, hein. Vous allez pouvoir souffler et passer sur de la nouveauté. Au niveau de la famille, on est effectivement peut-être un peu euh, pas lassé, mais fatigué, usé, hein, par pas mal de choses à gérer. Alors, ça peut être effectivement des réunions de famille, ça peut être une charge de travail, des responsabilités. Bon là, même si vous êtes vraiment plein de dos, comme on dit, hein, ou quasiment plein de dos, vous êtes dans la dernière ligne droite, hein. On vous dit bien de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais vous pouvez aussi aller chercher du réconfort, du soutien auprès de ceux que vous aimez. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, la reine d'épée, donc vous allez gérer votre quotidien de manière efficace, juste, en regardant les choses en face. Et il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair ou apporter un peu de légèreté. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, les choses s'améliorent. On en termine ou on se libère de quelque chose qui a été compliqué, qui était difficile. Ça vous demande de faire un choix ou de jongler avec pas mal de choses en même temps. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Nous avons la carte numéro 20 qui apparemment devrait nous parler de justice et d'équilibre ou de quelque chose dans ce goût-là. Je vous lis le message qui s'y réfère. La justice et l'équilibre, hein, bingo, la lame 20 nous rappelle que l'archange Saint-Michel anéantit le diable, mais au sens plus large, c'est-à-dire qu'il nous aide à terrasser les peurs qui nous musellent. Il nous apporte la lumière et la vérité sur des situations que nous pensions jusqu'alors maîtriser. Que nous cache-t-on ? Il souligne l'urgence de trancher, de mettre fin à des relations amoureuses construites sur la dépendance affective. Il vous aide à remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Quand vous vous sentirez prêt à obtenir une vérité, invoquez-le. Attention, il pourra s'agir de révélations bouleversantes. La lame 20 est la garante de toutes les solutions salvatrices pour accéder à une sérénité et un bien-être total dans tous les domaines de votre vie. Saint-Michel vous donne le courage d'affronter vos injustices. Vous pourrez alors trouver un terrain de négociation, engager des médiations, être entouré d'hommes de loi pour défendre vos intérêts. Il vous protège dans les successions houleuses ou les spoliations professionnelles. Avancez sans crainte. Donc on est sur une question d'équilibre pour cette journée ou de médiation ou de décision de justice. Ça se confirme d'ailleurs avec le tirage, puisqu'on a quand même le 3 d'épée, le valet de denier. On parle de séparation, de choses qui s'arrêtent, hein. On en a parlé avec la lame. On parle aussi, avec ce valet de denier, d'avoir des informations qui vous arrivent. On voit en arrière-plan comme un palais de justice. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui va retrouver équilibre, qui va être jugé en votre faveur pour certains cancers. Sinon, on voit qu'en d'autres paquets, avec le tarot du bon karma, que l'on travaille, que l'on met les bouchées doubles, qu'on est consciencieux, qu'on est affairé à ces petites affaires, en tout cas pour les faire évoluer, prospérer, pour grandir, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. C'est bien, 3 d'épée, 4 d'épée, ça c'est parfait. Parce que par rapport à une situation vraiment qui vous blesse ou qui vous a blessé, on parle bien de séparation, de licenciement, de choses qui ont été vraiment pénibles, et bien là, vous réfléchissez, déjà vous guérissez, vous pensez vos blessures, mais vous réfléchissez très posément à une situation, hein, pour la faire évoluer, pour en sortir, pour passer à autre chose. Et avec cette carte du monde, c'est encore mieux. Donc on arrive au point final, on va pouvoir se libérer, on fait aboutir, c'est le succès, ou en tout cas c'est la libération d'une période qui a été vraiment apparemment compliquée, qui pour certains même vous a causé quelques soucis au niveau du sommeil. Là, on retrouve l'abondance, on retrouve de la sécurité. On entre dans la lecture avec le valet de denier. Le valet de denier qui nous parle de messages, de messagers. Donc d'informations qui arrivent, mais pas que. Ça nous parle aussi, pour certains, d'avoir une petite rentrée d'argent. Pour d'autres, ça va être le fait de décider qu'il est temps de repartir en formation, de reprendre ses études, suite peut-être à une perte d'emploi, ou par rapport à une proposition qui vous est faite. Et pour d'autres, on va vraiment carrément changer
on va se réorienter. Ouais, on se réorienter, on change de chemin. En tout cas, il y a de l'information qui arrive, qui va vous permettre de rééquilibrer les choses, de retrouver quelque chose de plus stable au niveau de vos émotions. On va être plus dans le moment présent que dans la nostalgie pour pouvoir faire avancer ces projets, ces envies. On va retrouver une sorte de confiance intérieure de son enfant intérieur pour retrouver de la joie, de la sérénité, de la sécurité. On voit bien qu'il y a des choses qui se séparent, qui s'arrêtent, qui sont blessantes. Ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps pour garder un certain équilibre. Mais vous êtes vraiment sur le fait de mettre en place des nouvelles bases, des nouvelles actions, un nouveau job, de se remettre au sport, partir sur un nouveau terrain de jeu. Partir sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin. Mais pour ça, quand même, vous réfléchissez. Vous réfléchissez pour être certain de prendre la bonne direction et de ne pas faire cramer le gâteau. On y va, quoi. Il y a de la bonne proposition, une offre qui vous est faite, comme un plateau, là, comme sur un plateau. C'est concret, c'est pas juste un ressenti, une émotion. C'est quelque chose qui vraiment va vous permettre d'avancer. À vous de saisir l'opportunité et de faire avancer en faisant les recherches nécessaires pour vous engager sur un nouveau terrain de jeu. Au niveau des familles, donc on jongle avec pas mal de choses en même temps. Il y a des informations qui arrivent. Ça peut être par rapport aux études d'un enfant, peut-être la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire. On cherche une université ou quelle formation il va s'engager, quel apprentissage. Enfin, vous êtes un peu par mon, par vous. Sinon, on peut, pour vous personnellement, jongler entre plusieurs possibilités d'améliorer quelque chose de très concret au niveau du quotidien et du familial. Au niveau financier matériel, eh bien, on met en place des actions, on a peut-être des nouveaux projets qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, du mieux-être. On fait les choses, on fait sa petite tambouille et apparemment ça vous plaît bien. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, là c'est clair que certains partent sur une nouvelle opportunité. Alors soit c'est une perte d'emploi, donc fin d'un CDD, licenciement, quelque chose qui s'arrête, de votre fait ou non, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui est bien plus positif, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser et d'avoir plus au quotidien pour faire bouillir la marmite. Allez, bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Premier message avec l'oracle des signes. Nous avons la carte numéro 33 qui nous parle d'élévation. Je vous lis le petit message qui s'y réfère. L'élévation. La lame 33 annonce toutes les formes d'ascension, d'élévation dans votre vie. Si elle vous invite de manière générale à prendre de la hauteur sur des problématiques que vous jugez insolubles, elle vous rappelle votre débat intérieur incessant entre vos émotions et votre intuition. C'est marrant ça, parce que vraiment c'est un total le pendu qui vous demande de regarder les choses de manière un petit peu irrationnelle, de prendre de la hauteur, et les intuitions qui sont juste là. Donc je reprends. Dans le domaine professionnel, elle est annonciatrice de carrière ascendante. On prend enfin en compte votre potentiel et vous verrez confier des missions à la hauteur de vos compétences. Pour ceux qui souhaitent développer un projet entrepreneurial, cette lame doit être vue comme le signe que vous attendiez pour vous lancer. La lame 33 illustre des sentiments grandissants dans une relation amoureuse et au-delà de la relation charnelle, elle témoigne d'une forte connexion entre deux âmes qui trouvent leur point d'appui dans leur énergie commune. La force du phénix réside dans sa capacité à s'auto-générer et à toujours se relever. Si tous les enseignements de vos échecs ont été constructifs et que vos colères sont derrière vous, une nouvelle ère arrive, l'élévation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres tout simplement. En d'autres decks, avec le tarot du bon karma, nous avons le 3 de denier, qui nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences, ou encore d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, qui ont des diplômes, qui sauront vous aider. En tout cas, on se serre les coudes avec cette lame. Et on vous dit avec le magicien que vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire, toutes les cartes en main pour faire avancer vos projets. Et laissez derrière vous ce qui vous a meurtri. Les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, à vous de décider qu'il est temps de les laisser derrière. Ces 3 coupes sont vides, elles ne vous apportent plus rien. Penchez-vous plutôt vers celles qui sont pleines
de promesses, hein, pleines de réjouissance. On écoute ses émotions, on fait face à ses peurs, à ses doutes, pour prendre ses décisions et prendre une nouvelle direction qui vous apportera le succès, le triomphe, et on travaille d'arrache-pied pour tout cela. On entre dans la lecture avec le 7 de bâton qui vous invite du coup à vous positionner, à prendre position, à défendre vos valeurs, vos droits, à y aller quoi, on y va. Par rapport justement peut-être à une situation un chouille bloquée, hein, qui demande de la patience. On voit bien que c'est pas encore le fait de passer l'action, c'est le fait d'étudier, de regarder une situation sous tous ses angles, peut-être même de façon un peu irrationnelle, et vous allez voir qu'il y a une solution pour vous défaire de ce lien qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Mais vous allez réussir. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. C'est une reine qui est pleine d'idées, de créativité, d'énergie et de courage. Et en plus, on lui fait confiance, hein. Elle est charmante, elle est charmeuse. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. D'ailleurs, c'est la victoire avec ce 6 de bâton. Donc, c'est bien vous qui allez passer la ligne d'arrivée en premier. C'est vous qui allez réussir, qui allez vaincre peut-être un combat, peut-être en justice pour certains d'entre vous. Sinon, vous allez pouvoir débloquer une situation grâce justement au fait que vous aurez bien regardé les choses et que vous aurez fait confiance à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis. Vous aurez su en même temps quand même regarder les choses en face et prendre des bonnes décisions en étant droit dans vos bottes. Ça peut bien sûr aussi être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Et dans ce cas-là, ce sera favorable. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est chouette parce qu'on réussit, à faire aboutir quelque chose, à mettre en place une action. On atteint un objectif grâce à l'énergie que vous avez déployée ou que vous déployez, grâce au fait de vous positionner, de défendre vos valeurs, de défendre vos droits. Au niveau financier, alors on étudie une situation avec clairvoyance. On peut aussi vraiment aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sait, ça peut être une comptable, une secrétaire, enfin quelqu'un qui est habitué à gérer la paperasse pour vous aider justement à débloquer une situation qui est peut-être un petit peu, je ne vais pas dire biscornue, mais en tout cas qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez. Et grâce au fait d'y voir plus clair, vous n'en parlerez pas spécialement, mais juste derrière, ça va se débloquer. Pour tout ce qui touche aux activités pro, la justice, la reine de bâton, donc on sait prendre les bonnes décisions, on voit les choses en face, on est juste et droit dans ses bottes, et on fait ce qu'il y a à faire pour aller vers ce qui fait vibrer. On perd pas le nord, hein. On y va, on a envie des idées, de la créativité, et pas mal de courage et d'énergie à revendre pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Bonne journée! Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Et nous avons la carte numéro 17 qui, à mon avis, nous parle de réussite. Hein. Avec les lauriers, là, on n'est pas loin de toucher la victoire, un aboutissement. Bah oui, la réussite, bien sûr, la réussite. Je vous lis donc le petit texte qui se réfère à cette lame. La lame 17 est annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Elle est la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et prometteur. Elle place au plus haut vos espoirs. Elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontrent que vous aviez raison de croire en votre bonne étoile. Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devrez manager des équipes. C'est l'heure de la reconnaissance officielle. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Elle peut annoncer l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter une aide précieuse pour l'aboutissement de vos projets. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un mentor qui devient votre parrain pour valider vos travaux, d'un petit coup de pouce de l'univers qui vous place sous les feux des projecteurs. On peut se sentir bien seul parfois, assis sur son trône. Attention de ne pas vous couper de vos précieux alliés. La réussite pour ce mardi. C'est chouette. En d'autres paquets, avec le tarot du bon karma, on a le hiérophante qui nous parle de soutien, qui nous parle de mentor, justement de transmission, d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On désunit, mais en tout cas, on a du soutien, soit d'une personne plus âgée, soit d'un groupe de personnes qui pense comme vous, qui agit comme vous,
qui fait partie de votre cercle habituel et qui agit de façon assez traditionnelle. On parle bien de prendre une nouvelle direction, de mettre en place des actions tranquillement mais sûrement, comme un bon petit soldat, j'allais dire, mais plutôt comme quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. On est efficace, c'est l'employé modèle, le chevalier de denier. Donc il y va, donc on peut avoir la reconnaissance de son supérieur, de ses supérieurs, par rapport peut-être à un travail d'équipe qu'on a fait correctement. On voit bien qu'on attend quelque chose depuis un peu longtemps, peut-être de la reconnaissance, il y a des choses qui ont peut-être été un petit peu bloquées. Bon, bah là, ça se débloque d'un seul coup. Et ça vous pose en position de pouvoir vous projeter et de pouvoir mettre en place, ou en tout cas d'être sur le fait de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions qui vont se concrétiser, s'officialiser. Ouais. On voit les choses de façon juste et équitable. En tout cas, c'est prendre les bonnes décisions. On retrouve vraiment un équilibre. Alors, dans votre lecture, il y a quand même 3 as. As de coupe, as de denier, as de bâton. Bah ouais, tu m'étonnes que c'est la réussite. Et en plus, on a le monde. Donc là, franchement, c'est une journée super chouette. Hein. Donc, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition très concrète. Hein. Ce n'est pas juste un ressenti, justement, en opposition avec cette as de coupe. Là, c'est vraiment dans la matière. C'est quelque chose qui vous est proposé, qui vous est offert comme sur un plateau. Et ça vous permet vraiment de pouvoir souffler. Hein. On arrive à la fin d'un cycle qui a été long, hein, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Là, vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté. Vous allez pouvoir vraiment souffler. Alors, ça peut vraiment être une décision de justice avec cette reine d'épée qui permet de clôturer quelque chose. Il y a peut-être un verdict en votre faveur pour certains qui tombent, ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on voit que grâce à cette proposition, à cette nouvelle relation, à cette chose qui vous met en place et qui vous apporte plus de légèreté, puisque vous allez pouvoir souffler, vous allez aussi pouvoir prendre des bonnes décisions en fonction justement de ce que vous aurez déjà traversé, vécu, en vous servant des expériences passées, afin de prendre des décisions justes et éclairées et de façon à ce que ça vous soit favorable. On aboutit sur quelque chose, on triomphe, on clôture, on repart sur quelque chose de nouveau avec plus de passion, plus d'envie. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin et d'y aller. Au niveau de la famille, on tranche, on décide, on y voit clair. Pour certains, effectivement, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Donc certaines personnes qui sont seules, veuves, divorcées, eh bien, vont peut-être être à l'aube d'une nouvelle rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre amicale qui peut se transformer en relation amoureuse. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de mettre en place un nouveau projet, d'avoir une bonne nouvelle et de faire les choses avec beaucoup de discernement. Au niveau financier matériel, donc on est sur le fait d'aboutir à quelque chose, de concrétiser quelque chose qui est très concret dans la matière. Ça tombe bien, on est un peu aussi dans la sphère des finances, donc c'est sonnant et trébuchant, hein, c'est des choses qu'on peut palper, donc vous allez avoir quelque chose qui vous fait plaisir. On a les lauriers, il y a une réussite apparemment dans ce domaine-là. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on met en place une nouvelle action, un nouveau job, un nouveau projet, enfin quelque chose qui démarre, qui va permettre d'en terminer avec une situation qui a été longue, pénible et qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement et qui certainement vous a aussi beaucoup, beaucoup fatigué. Allez, bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes et nous avons la lame numéro 31 qui nous parle de fidélité. Je vous lis le petit texte qui se réfère à cette carte. La lame 31 est celle de la stabilité, de l'ancrage et de la pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'installe dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à vous de poser des bases relationnelles solides et dans l'engagement. Dans le domaine professionnel, elle concerne les associations fructueuses, les projets prometteurs et durables. Dans le domaine relationnel, elle symbolise la notion de sécurité. L'addition des chiffres 3 et 1 nous ramène à la symbolique du 4, qui représente la famille et la stabilité. Elle évoque les amitiés solides.
La lame 31 s'oppose à la lame 34 du réseau et des connaissances, qui englobe des rapports plus superficiels ou de circonstances. Ganesh incarne l'amitié, tandis que les abeilles et leurs ruches symbolisent les liaisons plus légères ou plus récentes. S'ancrer profondément dans ses racines, créer des bases solides pour connaître la longévité, voilà le secret de Ganesh, le fils rester fidèle à son foyer et à sa mère. La fidélité, la stabilité, l'ancrage, quand on est juste et droit dans ses bottes, un peu comme les balances. D'autres paquets avec le tarot du bon karma, le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, donc il y aura certainement des choses à laisser. On voit bien d'ailleurs qu'on hésite. Alors, par rapport à un boulot, par rapport à quelque chose que vous voulez faire avancer, prospérer, vous avez la tête dans le guidon. On peut chercher des renseignements pour avancer dans un projet, pour prendre une nouvelle direction. C'est la carte vraiment de l'apprenti, de la personne qui cherche à s'améliorer, à s'élever de façon professionnelle ou pour améliorer son quotidien. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a certainement des choix à faire qui vous demandent de réfléchir très posément à une situation. On réfléchit très calmement et on voit bien que les choses vont aller dans le bon sens. Ça s'améliore, ça va pouvoir permettre de vous sentir plus léger, plus légère. On met un point final à quelque chose. Dans le 4 d'épée, 10 d'épée, donc le 4 est juste après le 3 qui nous parle de séparation, de séparation, de deuil, de choses qui ont été vraiment blessantes. Et là, les choses vont dans le bon sens. Ça s'améliore. D'ailleurs, c'est la victoire juste derrière. C'est les lauriers, c'est pour vous. On entre dans la lecture avec l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment une proposition qu'on vous amène, comme sur un plateau, quelque chose de très concret que vous pouvez palper. C'est pas juste une idée ou un ressenti. Non, c'est une offre palpable, une offre de travail, une offre de mettre en place un projet. Enfin, quelque chose qu'il faut saisir au bon, qu'on va pouvoir officialiser, signer, stabiliser. On s'ancre. Le 4 de bâton, c'est l'officialisation, c'est les cérémonies, c'est le fait de célébrer quelque chose en famille, entre amis, au travail. Ça peut être la proposition d'un contrat de travail là, qui va vous demander toutefois de faire un choix sur lequel on hésite et qui va certainement aussi vous demander justement de quitter autre chose. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous blesser ou qui vous ont blessé, mais là vous allez faire vos choix de façon droite, juste, équitable, comme un roi d'épée. Donc en étant juste et équitable, en ne tenant pas spécialement compte justement de vos sentiments pour prendre vos décisions. Alors, ça peut être aussi une décision de justice qui tombe, tout simplement, qui vous apporte quelque chose de plus stable et qui vous libère d'une situation vraiment pénible. Mais sinon, ça va être le fait que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, de façon à ce que ça vous soit favorable, de façon à ce que ça vous rapporte de la stabilité. On a 2 cartes de stabilité, on a le 4, et on a le 6 qui parle de retour à l'équilibre. Déjà au moins au niveau de vos émotions, mais aussi au niveau de vos actions, de votre job, de votre envie de pérenniser quelque chose dans votre vie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on quitte quelque chose et quelque chose qui fait mal, qui s'arrête pour aller vers vraiment une belle proposition, du renouveau, quelque chose à saisir au vol. Donc on va pouvoir peut-être quitter quelque chose, même si ça fait du mal, c'est pour aller vers quelque chose de plus prospère, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, le roi d'épée, 4 de bâton, donc vous pourrez avoir pour certains d'entre vous des nouvelles de la justice ou le fait de prendre des bonnes décisions pour stabiliser, officialiser, concrétiser quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bien ancré. Il va s'agir de faire les bons choix et de ne pas hésiter à se séparer de ce qui ne vous sert plus et surtout de suivre la voie du cœur pour aller dans la direction qui vous fait vibrer. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, retour à l'équilibre, on écoute son enfant intérieur, ça va mieux, on se sent en confiance avec soi, avec les autres. On voit quand même toutefois qu'il y a un choix à faire. Vous êtes un peu à la croisée des chemins, un choix peut-être un petit peu compliqué, on hésite. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez la voix qui vous souffle dans quelle direction vous souhaitez vraiment aller, celle qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Et nous avons la carte numéro 20 qui nous parle de justice et d'équilibre apparemment. Je vous lis le texte si référent.
la justice et l'équilibre. La lame 20 nous rappelle que l'archange Saint-Michel anéantit le diable, mais au sens plus large, c'est-à-dire qu'il nous aide à terrasser les peurs qui nous musellent. Il nous apporte la lumière et la vérité sur des situations que nous pensions jusqu'alors maîtriser. Que nous cache-t-on? Il souligne l'urgence de trancher, de mettre fin à des relations amoureuses construites sur la dépendance affective. Il vous aide à remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Quand vous vous sentirez prêt à obtenir une vérité, invoquez-le. Attention, il pourra s'agir de révélations bouleversantes. La lame 20 est la garante de toutes les solutions salvatrices pour accéder à une sérénité, à un bien-être total dans tous les domaines de votre vie. Saint-Michel vous donne le courage d'affronter vos injustices. Vous pourrez retrouver un terrain de négociation, engager des médiations, être entouré d'hommes de loi pour défendre vos intérêts. Il vous protège dans les successions houleuses ou les spoliations professionnelles. Avancez sans crainte. Donc la justice et l'équilibre pour ce mardi. On retrouve la justice là avec la reine d'épée. On est vraiment avec le dos de paquet du bon karma sur le fait de prendre des bonnes décisions, de voir la vérité en face. En tout cas, on est fin stratège. Cette reine d'épée, ça peut effectivement représenter la justice. Mais si c'est vous, cette reine d'épée, vous allez justement vous servir de ce que vous avez déjà vécu pour en tirer des leçons et ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et surtout prendre vos décisions de façon à ce que ça vous soit favorable. Ce qui vous amène du coup à la réussite. Le 10 de denier, c'est effectivement l'abondance, la sécurité financière, la sécurité de votre clan, de votre famille. On est bien là, on est sur le fait d'obtenir gain de cause. Tiens, la justice qui revient là. Donc on peut, certains, ceux qui sont dans l'attente, obtenir gain de cause, obtenir effectivement sur une succession, un patrimoine, un legs, quelque chose qui est tranché en votre faveur, en tout cas qui va être tranché équitablement. Vous allez pouvoir faire les choses de façon correcte. On est vraiment sur le fait de guérir de ses émotions et de retrouver une belle confiance en soi. Avec ce 10 de coupe en entrée de lecture, on a la joie, on a le bien-être au niveau de ses émotions, dans sa famille, dans ses amis, avec ses relations. C'est le bonheur à tous les étages là. Et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter sur l'avenir, de mettre en place soit une nouvelle activité, un nouveau job, un nouveau projet. Vous l'avez en ligne de mire, c'est pas encore spécialement concret, vous pouvez pas encore le palper, mais c'est en train de se finaliser et vous allez pouvoir signer. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous est proposé de façon très concrète, c'est pas juste une idée ou un ressenti. Les choses se débloquent avec ce 8 de bâton. Il y a un petit coup de pouce de l'univers qui débloque une situation, les retards, les embûches, tout ce qui a été coincé, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des nouvelles qui se succèdent, qui vous sont favorables, qui vont vous permettre d'en terminer avec justement, des malversations, des conflits, enfin des choses que vous ne pouvez plus souffrir et que vous voulez quitter. Le 7 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vol, jalousie, mesquinerie, coup bas. Et 5 d'épée, on parle bien que vous sortez victorieux de ce conflit. Alors, un conflit soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Dans tous les cas, vous en sortez vainqueur, si toutefois on peut parler d'être vainqueur d'un 5 d'épée, parce que c'est souvent des choses un petit peu stériles qui ne mènent nulle part, mais qui en plus demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, et qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Bon, apparemment, la justice va trancher, ou vous-même allez prendre les bonnes décisions, de façon à rester droit dans vos bottes, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Au niveau de la famille, des bonnes communications, des choses qui arrivent les unes derrière les autres, et qui vous apportent beaucoup de joie et de bonheur pour cette journée. En tout cas, les choses se décoincent, se débloquent, des belles opportunités. Au niveau financier, matériel, on quitte quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Vol, mesquinerie, jalousie, coup bas. On en termine avec tout ça. On prend le taureau par les cornes pour en terminer. Et pour se projeter sur d'autres projets, sur d'autres actions que l'on met en place et qu'on va pouvoir signer. Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on en termine avec un conflit. Alors, ça peut être quelque chose qui concerne les prud'hommes ou un conflit avec l'employeur, des collègues, enfin quelque chose qui s'est pas bien passé, ou dans un projet plus perso. Là, on en termine et on va vers quelque chose de mieux. On s'apprête à aller vers quelque chose qui est destiné à évoluer, à grandir. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Premier message avec l'oracle des signes. Nous avons la lame numéro 12, on nous parle de nouveautés, d'enfants. Je vous lis le petit texte qui s'y réfère. On a l'enfant, effectivement.
Donc le positionnement de la lame en tout début de tirage fera évidemment référence au consultant ou à la personne concernée par la question. Donc c'est bien pour vous, hein. Il faudra ensuite observer les lames environnantes qui apporteront des précisions sur les caractéristiques des personnages qui interviendront sur le chemin de vie du consultant. La lame 12 représente l'enfant, associée à la lame 4 de la famille ou à la lame 40 de la maison. Elle concerne un enfant de votre lignée ou de votre entourage proche. Bon, donc on est vraiment sur le fait que cette lame nous parle de nouveautés, de pouvoir avancer sur des nouveaux projets. Alors on ne peut pas bien sûr d'un enfant, mais c'est le fait de mettre en lumière quelque chose, de pouvoir apporter des bonnes nouvelles, de faire avancer une situation. C'est vraiment le fait de passer à autre chose, d'avoir la mise en place de nouveaux projets et de pouvoir se sentir mieux. Donc on voit bien que ce petit enfant, il tient son petit nounours, hein, et il part dans une autre direction. Donc on met en place de la nouveauté et on a des nouvelles soit d'un enfant ou la mise en place plus concrète de nouveaux projets. D'ailleurs, c'est des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein, puisqu'on a le 6 de bâton avec le tarot du bon karma en dos de deck. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle que vous attendez, eh bien on est vraiment sur le fait de réussir, de passer la ligne d'arrivée en premier, d'avoir peut-être des nouvelles d'un examen, les examens d'un enfant, c'est peut-être des nouvelles de la justice, c'est effectivement peut-être le fait d'être dans l'attente d'une grossesse ou de la mise en place d'un nouveau projet. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a du soutien autour de vous et il y a vraiment le fait de pouvoir passer la ligne d'arrivée en premier. On retrouve quelque chose de plus sain, de plus paisible, après une période de conflit ou d'une période mouvementée. Et bien là, avec le 6 d'épée, on prend le large. On est vraiment sur le fait de pouvoir souffler, de se sentir mieux, de pouvoir aller vers quelque chose de réjouissant par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous a demandé ou qui vous demande de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs et vos droits. On est sur le fait de restaurer un équilibre, de faire les choses équitables. Ça peut être par rapport à une négociation pour un contrat de travail, pour un partage de biens, pour une garde d'enfants partagée pour les personnes qui sont séparées. Enfin là, on fait les choses correctement et par rapport à ces pensées limitantes, les choses que l'on pensait inaccessibles, et bien là, on va y voir clair. On sait trancher et prendre les bonnes décisions. Avec le 3 de denier en entrée de lecture, on nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences, d'aller chercher des informations auprès des bonnes personnes, des personnes qui ont les diplômes, qui sauront vous apporter leur soutien, leur appui. Mais sinon, on parle aussi de se serrer les coudes. On voit bien que par rapport à quelque chose dont vous avez fait le tour au niveau émotionnel, eh bien vous décidez qu'il est temps de passer à la suite, hein. Il y a quelque chose qui est vide de sens pour vous, ça n'apporte plus rien. Vous décidez qu'il est temps d'aller chercher bonheur ailleurs, de vous mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir beaucoup mieux. Et grâce donc au soutien, à la solidarité, au travail d'équipe, aux renseignements que vous irez chercher, vous allez pouvoir restaurer un équilibre où on va se sentir mieux, où on va pouvoir peut-être en terminer avec les choses du passé, avec les choses qui concernent les enfants ou un projet. On vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à ne pas vous dire que c'était mieux avant, c'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'est juste que c'est le passé. Et même si ça engendre un peu de nostalgie, pour pouvoir avancer, il faut laisser ça derrière vous et voir les choses en face, hein, prendre des bonnes décisions en fonction justement de vos expériences de vie, hein, de façon à prendre des décisions avec intelligence, droiture et de façon surtout à ce que ça vous soit favorable. Des projets sont en cours de gestation, des projets qui demandent qu'à naître, à voir le jour. On a encore un peu de patience avant de les voir aboutir, mais une chose est sûre, c'est que ça vous apporte ou ça va vous apporter l'abondance, la sécurité, le confort que vous recherchez et que vous êtes en train sur quoi vous êtes en train de travailler pour l'atteindre. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, mais pas que, c'est aussi quelqu'un qui est très fin stratège, qui voit clair, qui sait ce qu'il y a à faire. Donc en allant chercher des renseignements, en apportant ou en allant chercher du soutien auprès des bonnes personnes, vous allez prendre des bonnes décisions, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet que vous portez et que vous souhaitez faire avancer. Il y a des choses à lâcher, des choses du passé, et vous allez le faire en étant droit dans vos bottes. Au niveau financier matériel,
un projet qui est en maturation, qui va vous demander de lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. C'est ainsi, c'est la vie, hein. Quand on a fait le tour d'une situation, elle ne vous apporte plus rien. C'est sûr qu'un nouveau projet, c'est bien plus réjouissant, bien plus prometteur que quelque chose qui ne apporte ou qui ne génère que de la routine et de la monotonie. Au niveau des activités pro, des activités tout court, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est la sécurité. On est bien avec ses collègues, avec sa hiérarchie, dans ses projets. On retrouve un certain équilibre ou un équilibre certain. C'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui là où vous êtes ou dans vos projets. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Et nous avons la lame numéro 35. Une sirène, ça ne peut-être pas se laisser séduire par le chant des sirènes. On va voir le message qui s'y réfère. Et on nous parle d'abus de confiance. La lame 35 vous met en garde contre les influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. Elle vous recommande beaucoup de vigilance quant aux propositions que l'on pourrait vous faire dans tous les domaines relationnels. Dans l'univers affectif, elle pointe du doigt un partenaire peu scrupuleux qui profiterait de votre bienveillance et de votre générosité. Dans le domaine professionnel, elle symbolise la perte, le vol de façon générale. Soyez attentifs et procéduriers pour les papiers et contrats que vous signerez. Il peut s'agir d'un contrat qui ne respecte pas les engagements pris par un employeur. Pour les chefs d'entreprise, il pourrait s'agir de partenaires, d'associés ou d'employés qui utiliseraient leur position pour abuser de votre confiance et vous délester financièrement. La lame 35 vous invite à regarder au-delà des apparences et à désépaissir le brouillard de flatterie pour mettre à jour la vérité que l'on vous cache. Donc attention à ce que vous pouvez signer. N'hésitez pas à défendre vos valeurs, vos droits. Effectivement, on l'a dans le domaine pro, ce set de bâtons, où il y a peut-être quelque chose à mettre à plat. Bon, dans d'autres paquets avec le tarot du bon karma, on a toutefois le 9 de coupe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc faites un vœu les amis et ne le dites à personne, il va se concrétiser. Donc l'accomplissement, un souhait qui devient concret, qui devient réel, une belle proposition qui arrive vers vous, une belle nouvelle qui va vous permettre de sortir d'une situation vraiment difficile, qui vous a fait stresser, angoisser, qui peut-être vous a causé quelques soucis au niveau du sommeil, une situation dont vous aviez l'impression que vous étiez dans un tunnel où on n'en voit pas la sortie, la perte de manquer, de moyens matériels, financiers, effectivement de perte, de vol. Là, vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous. On voit d'ailleurs, en entrant dans la lecture, qu'on aboutit à quelque chose. Il y a quelque chose qui se finalise là. On a le monde, la mort. C'est vraiment le fait de faire aboutir, de finaliser avec succès et de faire table rase du passé. C'est mort, renaissance là. On fait du ménage, ce qui appartient au passé, ce qui n'est plus d'actualité, c'est aux oubliettes. On repart sur quelque chose de bien plus agréable, de bien plus joli à regarder. Et avec ce set de bâtons, on vous dit, positionnez-vous, défendez vos droits, défendez vos valeurs, ne vous laissez pas marcher dessus. Si on vous a effectivement spolié ou si on a essayé de vous la faire à l'envers, là, ça va vraiment aller dans votre sens. On a le fait, effectivement, que grâce à du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, de conseils que vous aurez peut-être été chercher auprès des bonnes personnes, qui ont les diplômes, le savoir, ça peut être les prud'hommes, ça peut être le fait d'avoir du soutien de la part de personnes qui ont des connaissances, vous allez pouvoir vraiment vous projeter sur la suite et vous mettre un point final à une situation désagréable. Ça va aller mieux, ça va dans le bon sens, en tout cas les choses s'éclaircissent et vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté. Il y a bien un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on peut se projeter et mettre des projets en place. On atteint un objectif, on se libère de quelque chose. Alors, ce n'est pas encore d'actualité, mais vous l'avez bien en ligne de mire. Vous allez pouvoir peaufiner les derniers détails et vous apprêter à signer, à officialiser, à stabiliser et à pouvoir passer à la suite de vos envies, de vos émotions, de vos relations, de vos projets.
Au niveau concret, matériel, financier, on est bien sur le fait d'avoir du soutien, de la solidarité, de mettre en commun des compétences pour en terminer avec une situation. Mort à naissance, on fait du tri, on cherche des conseils, on met en place des actions pour faire avancer, pour clôturer, pour pouvoir enfin écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre et replanter des nouvelles graines qui seront fertiles. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est bien sur le fait de se libérer de quelque chose et de pouvoir aller dans quelque chose qui va vous apporter du mieux, du plus. On est sur le fait là de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, hein, peut-être justement par rapport à quelque chose qu'on vous a spolié, qu'on vous a volé, qu'on vous a fait endurer. Là, on arrive au bout, vous allez pouvoir enfin passer sur de la nouveauté. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Et nous avons la carte numéro 23, qui nous parle certainement de campagne, de nature, plus précisément de nature. La lame 23 permet tout d'abord une localisation approximative lors d'un tirage. Elle symbolise la campagne, la verdure, une volonté d'être dans un environnement calme. D'une façon plus générale, peut représenter l'univers rural, si l'on considère que la lame 25 symbolise quant à elle l'univers urbain. Elle peut aussi, pour tous ceux qui habitent dans une grande agglomération, indiquer la province. Si elle est associée à la lame 43, bon, peu importe ça. Bon, en tout cas, vous êtes sur le fait de vouloir du calme, de vous ressourcer dans un endroit serein, posé, à la nature. On voit que vous pouvez peut-être avoir des envies de distance, de repos, de partir hein, sur des choses qui sont plus calmes, qui sont plus douces. Peut-être une envie de déménager. Dans le domaine professionnel, un nouveau poste vous sera peut-être accordé dans le cadre d'une mutation. Cette lame peut également évoquer les changements de vie et l'envie de s'octroyer du temps avec un rythme de travail moins soutenu. Toutes les professions en lien avec la nature, comme l'agriculture, l'élevage, les projets hôteliers, tels que les gîtes ou les campings, sont symbolisés par cette lame. Cette lame vous invite, vous encourage à vous mettre au vert. Elle peut indiquer que vous entrez dans un nouveau cycle de vie plus calme et un peu en dehors de l'agitation collective. Elle invite à l'introspection et au repos. C'est marrant parce que l'introspection et le repos, eh bien on l'a avec l'ermite dans le tirage. Donc en dos de paquet, avec le tarot du bon karma, on a le 8 de denier qui nous indique que vous êtes concentré, que vous êtes vraiment affairé à vos activités. Vous travaillez d'arrache-pied, vous mettez les bouchées doubles pour faire évoluer, avancer, graduer un projet, ouais, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, mais qui vous demande quand même pas mal d'efforts, d'où peut-être le fait d'être un petit peu épuisé, fatigué. Hein, pour ça qu'on vous invite peut-être à prendre, à lâcher un peu du lest, à vous écouter, à écouter votre corps. Bon, on voit bien que vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose, ou quasiment sur la fin, que c'est pas le moment de lâcher prise, mais quand même, écoutez-vous, hein, écoutez votre corps et écoutez vos ressentis. Il y a un dernier coup de collier à donner, mais il faut poser des barrières et fixer vos limites. Il y a un projet qui est en gestation, maturation, qui demande encore un peu de patience avant de voir l'aboutissement. Mais écoutez quand même votre enfant intérieur, écoutez ce que votre corps vous souffle. Tout arrivera, mais c'est pas la peine de travailler comme un bourrin non plus. Alors, nous avons le chevalier de coupe qui nous parle de belles rencontres, de belles propositions, une belle proposition très concrète qui vous fait vibrer et qui, du coup, vous demande peut-être de structurer, planifier, encadrer. Alors, ça peut être une proposition pour un nouveau travail hein, qui vous ferait bien envie. Hein. C'est à saisir au vol. Ça peut être aussi vous qui décidiez que vous allez vous diriger vers une activité plus chouette, qui vous tient à cœur, qui vous fait envie... qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose qui est plein de punch, de bien-être, d'envie, de passion, et peut-être justement située à la campagne, hein, cette traîne de bâton, elle est pleine de fleurs, elle rayonne de bien-être, et ce chevalet de coupe, il rayonne aussi de bien-être, on voit bien qu'ils sont épanouis ces gens, hein. Donc il y a peut-être une proposition qui vous arrive pour changer de lieu, on a le monde, hein, peut-être même pour s'expatrier, ou pour aller vraiment vers plus de verdure, plus de repos. Donc vous allez certainement prendre le temps pour étudier tout ça. Bon, bien sûr, tous les Verseaux ne sont pas
sur le fait en ce mardi de dire allez c'est bon, basta quasi, je fais mes valises et je pars à l'autre bout de la planète. Ça peut être juste le fait aussi que vous vous apprêtez à partir en vacances pour reprendre du souffle, tout simplement. Mais sinon, on voit que vous allez chercher à mettre en place, à encadrer, structurer quelque chose de façon à retrouver plus de joie, plus de bien-être, plus de cool attitude, de zen attitude. On fait le point, on s'isole, on fait le point de voir d'où on vient, où on en est et vers quoi on a envie d'aller. Et vous allez faire les choses vraiment de façon carrée, comme un verso. En fait, généralement, les versos sont très structurés et il y a des plans bien établis. C'est des signes d'air, ça communique et c'est carré, quoi. Alors, au niveau famille, émotion, relation, donc des projets, des envies qui vous donnent vraiment la frite, la pêche, le punch. Vous avez envie d'aller vraiment vers une proposition, un rendez-vous, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait triper. La reine de bâton, elle réussit, elle est charmante, elle fédère, on la suit. Donc, ce que vous voulez mettre en place, attendez-vous que si vous disiez qui même me suivre, que vous allez avoir du monde autour de vous. Donc, vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle activité, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et apparemment, il y aura du monde pour vous accompagner. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, le monde l'as de denier, là c'est trop chouette. On accomplit, on finalise, il y a un projet qui aboutit, on met en place un nouveau projet qui est destiné vraiment au succès, à la réussite, au triomphe. Donc une sphère hyper protégée pour cette journée. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on prend un temps d'introspection pour réfléchir comme un chef d'entreprise, comme un chef de famille. Vous êtes en train de planifier, structurer peut-être un départ à la campagne, un changement d'entreprise où il y a plus de facilité d'épanouissement, tout simplement, par rapport peut-être à une quantité de travail que l'on vous demande et que maintenant vous vous dites c'est bon, j'ai passé là, je veux quelque chose de plus cool, de plus serein, de plus valorisant, enfin quelque chose qui me correspond mieux. Donc dans tous les cas, vous allez faire le point et faire vos plans de façon à ce qui vous convient et à ce que vous voulez voir aboutir. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mardi 2 juillet. Le premier sera avec l'oracle des signes. Nous avons la carte, la lame numéro 41. Je vais vous lire le petit message qui s'y attache. La lame 41 vous invite à la méfiance dans vos rapports humains. Toutes les entreprises que vous avez mises en place, qu'il s'agisse du domaine amoureux, relationnel ou professionnel, attisent les aigreurs et les jalousies. Comme le dirait Oreste dans Andromaque de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La lame de la jalousie indique tout d'abord que vos échanges amoureux ne trouvent pas leur point d'équilibre. Votre partenaire craint de perdre ce qu'il croit posséder et ne vous accorde pas sa confiance. Attention de ne pas tomber dans une relation toxique aliénante. Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. On jalouse votre poste, votre position hiérarchique ou de façon plus générale vos idées et votre créativité. Et Dieu sait que les poissons ne manquent pas de créativité. Il est essentiel que vous protégiez juridiquement ou administrativement toutes vos démarches pour ne pas vous faire spolier. Être dans la lumière attire souvent les noirceurs. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis dans leurs peurs, leurs échecs et leurs frustrations. Posez toutes les formes de protection autour de vous afin d'avancer sereinement et détournez-vous de ceux qui vous jalousent. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Jalousie pour ce mardi, donc vigilance, attention, attention. D'autres paquets, le hiérophante. Le hiérophante, c'est cool, c'est chouette. Avec le tarot du bon karma, on nous parle de soutien, de soutien, de transmission, de se sentir guidé, d'être soutenu par les siens, par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Ça peut être effectivement quelque chose qui est en rapport avec la justice ou avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Bon, là, on peut aller chercher des bons conseils auprès des bonnes personnes. Avec la reine d'épée, effectivement, on peut avoir une décision de justice qui tombe. Pour ceux qui ont eu des petits coups là où ça n'a pas été très cool, là, on va pouvoir, grâce au soutien et à des bons conseils que vous allez obtenir, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, voir les choses en face,
vous allez pouvoir trancher, décider en fonction de ce que vous avez déjà vécu, de façon à ce que ça vous soit favorable, pour aller vers quelque chose de très épanouissant, de très sécurisant. Hein. On peut parler également de transmission, d'héritage, de dons, de legs, enfin, tout ce qui concerne le patrimoine. Alors effectivement, il y a peut-être des choses qui se séparent, qui vont vous blesser, hein, qui vont vous blesser. Bon là, vous allez reprendre les choses en main, vous allez prendre les choses avec ferveur, hein, comme un chef. L'empereur, c'est l'autorité, c'est effectivement, ça peut être la justice aussi, mais c'est quelqu'un qui sait comment procéder pour atteindre ce qu'il souhaite. Et vous allez pouvoir réfléchir très posément à cette situation et guérir des choses qui vous ont blessé. On entre dans la lecture avec le roi d'épée. On peut encore une fois nous parler de justice, ou le fait de prendre les bonnes décisions avec droiture. Hein, vous allez rester droit dans vos bottes, ou alors c'est quelqu'un qui va vous apporter des bons conseils pour justement en terminer avec des choses qui ne sont pas spécialement agréables, pour prendre des bonnes décisions et de façon à ce que ça aille dans votre sens, pour aller vers des choses qui vous font envie, qui vous donnent envie d'y aller. Hein. Vous allez prendre du courage à deux mains, vous êtes passionné, passionnante ou passionnant, plein de charisme, en tout cas on vous fait confiance. Hein. Vous allez pouvoir faire vos choix, même si pour l'instant il y a des choses qui ne sont pas très claires. On vous invite à suivre la voie du cœur, à la voie qui vous fait envie, et à écouter vos ressentis. Hein. Vraiment, écoutez vos sensations, écoutez ce qui vous fait envie. Vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers quelque chose de très épanouissant. Quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien dans vos émotions, dans vos relations. Alors, on peut effectivement obtenir des conseils de personnes qui ont du savoir, qui ont la sagesse, qui sont déjà passées peut-être par la même expérience que vous. Haute prêtresse, hiérophante, ce sont des gens qui ont la maturité, qui ont le savoir et qui sauront vous guider, vous éclairer, vous épauler et vous soutenir. Au niveau des familles, des émotions, des relations, effectivement, pour certains, on peut avoir une décision de justice qui tombe, mais dans tous les cas, c'est pour du bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie. En famille, entre amis, on prend les bonnes décisions, on voit les choses clairement, efficacement, on est droit dans ses bottes et ça va dans le bon sens. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Au niveau du concret matériel financier, une belle proposition. On est vraiment sur le fait de mettre en place des nouveaux projets, de se sentir en pleine confiance, de pouvoir aller vers ce qui fait vibrer, vers ce qui fait envie. On fait attention à soi, on fait attention à ceux qu'on aime. On prend les choses en main hein, pour faire avancer ce qui fait envie, pour atteindre un objectif. Et vous ne manquerez ni d'énergie, ni d'envie, ni de passion, ni de lucidité d'ailleurs, pour faire avancer ce qui vous tient vraiment à cœur. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, la grande prêtresse, le 2 d'épée, donc on peut faire du tri dans ses papiers, on peut vraiment écouter ses ressentis face à une décision à prendre, un choix à faire, sur lequel on hésite un petit peu. Hein. On n'y voit pas très clair. Laissez-vous guider parce que vous vous sentez remonter. Allez chercher aussi peut-être des conseils auprès d'une personne qui a le savoir, qui est déjà passée par là. La grande prêtresse, c'est également la secrétaire, la comptable. C'est quelqu'un qui est instruit, hein, qui sait faire la part des choses. Mais donc là, écoutez aussi votre cœur pour prendre vos décisions et prendre la voie qui vous correspond réellement. Bonne journée.